Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Parole de Gazelle. Parole de Gazelle, c'est la voix des entrepreneurs et des intrapreneurs qui agissent pour changer le monde, leur monde. Je suis Éric Richard et j'accueille aujourd'hui un entrepreneur, un humain au grand cœur, un passionné avec qui nous allons échanger sur les valeurs, ses valeurs et son engagement. J'accueille Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Eric et merci de m'accueillir dans ce magnifique échange qui va me faire connaître un petit peu plus et surtout les valeurs que je partage avec beaucoup de gens et comme tu l'as dit, avec le cœur. C'est un plaisir également, un plaisir partagé. Je vais commencer par te demander, Rémi, de te présenter. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi? Eh bien, je suis Rémi Rebel, donc je suis journaliste de métier depuis, ça va faire vieux, mais tant pis, depuis à peu près 30 ans, voire un peu plus. Et au-delà de ça, j'ai un parcours atypique puisque je draine avec moi une maladie rénale depuis ma naissance. Qui m'a beaucoup perturbé dans ma vie personnelle et professionnelle, avec à la clé, à l'âge de 10 ans, un début en dialyse 3 fois par semaine, donc un rythme assez compliqué, les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Ça durait entre 3h30, 4h, voire 5h. Et cela pendant 22 ans, parce que je n'étais pas greffable, donc greffe du rein, et je n'étais pas greffable suite à de nombreuses transfusion sanguine. Et puis, grâce au professeur Dubernard, de la recherche et des contacts, j'ai pu avoir une première greffe en août 2000 qui a tenu 19 ans, rejet de greffe, et puis regreffé. Et ça a fait 3 ans, il y a quelques jours, avec un bilan de greffe au top, super résultat. Donc, pour moi, la vie, c'est de transmettre, c'est de donner, parce que moi, on m'a beaucoup donné, et notamment, on m'a donné la vie à 2 reprises grâce à 2 donneurs que je ne connais pas pour 2 greffes de rein. Donc, voilà, ma philosophie depuis très, très longtemps, c'est aussi de transmettre, tant par mon travail que par le don d'organes, où j'essaye de plus en plus d'en parler. Ma maturité d'esprit et mon parcours me permettent aujourd'hui d'être écouté et d'être sollicité très souvent pour en parler. J'entends beaucoup le mot transmettre. J'entends qu'on t'a transmis des choses et que de ton côté, tu as également envie de transmettre. Aujourd'hui, tu dis que tu es journaliste. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors après un parcours dans différents médias en presse locale, régionale et même nationale, voire internationale, au travers d'économie, finance, droit, agroalimentaire, culture, j'ai un peu touché à tout. J'avais créé une société d'édition en 2000 qui a tenu 20 ans. Et puis, bon, suite au rejet de greffe et au Covid, la société est passée à la trappe, mais pas moi. Donc voilà. Et puis, cette société d'édition m'a permis de créer des magazines web, des magazines print, d'éditer 25 livres et d'avoir une partie reportage vidéo avec Clap à faire production. Et à l'époque, mon associé et ami qui était Christophe Lacassagne. Donc ça a permis là aussi de mettre en valeur beaucoup de gens au travers des livres, au travers des vidéos, des magazines et aussi justement de lancer un média dont j'ai eu l'idée en 99 qui s'appelait rhônealpepassion.com, qui était l'un des premiers magazines web sur tout ce qui était vin, tourisme, gastronomie, art de vivre, parce que nous sommes dans une très très belle région et que valoriser aussi le patrimoine régional au travers de tout ce qui est le tourisme, la culture et les patrimoines historiques qui sont nombreux dans notre région, c'était quelque chose qui me tenait à cœur une fois de plus. Voilà, je marche beaucoup avec le cœur et avec les valeurs. Cœur et valeurs, je trouve qu'en plus, c'est une très jolie rime sensorielle au niveau du parler. On entend que tu as eu un parcours de vie côté entrepreneurial qui est aussi très riche. Comment ces épreuves, quand même, parce que tu as vécu des épreuves dans la vie, comment ces épreuves t'ont renforcé et t'ont permis également, de côté entrepreneurial, de réussir, parce que c'est quand même une très belle réussite d'avoir pu entreprendre autant, on le voit, hein, tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat et moi de mon côté également. Comment ça a pu t'aider tout ça? En fait, j'ai compris très très vite, ouais, on va dire à l'adolescence, à peu près, que quand on a une maladie comme la mienne ou comme plein d'autres compliquée, lourde à gérer,
il y a deux solutions. Soit on fait avec, on s'en sort, on se bat, soit on fait contre, on se plaint. Et vulgairement, je suis désolé, mais on fait chez tout le monde et on n'a plus personne autour de soi. Donc voilà, mon idée de très, très jeune, ça a été toujours d'avancer, de combattre, mais comme le dicton exprime bien les choses, seul on avance plus vite et ensemble on avance plus loin. Et j'ai eu la chance de faire des belles rencontres humaines, des gens comme Paul Bocuse, comme Christian Tête-Doigt, parmi des chefs, et puis parmi des amis aussi, qui ont toujours été très très proches de moi, sans oublier mes parents qui m'ont toujours boosté, qui m'ont jamais enfermé dans la maladie et qui m'ont donné, comme dirait Johnny dans cette belle chanson que j'aime beaucoup, l'envie d'avoir envie. Ce parcours de vie, qu'est-ce que tu en as tiré en termes de valeurs de ton côté? Oh, mais les valeurs de ma principale valeur, je dirais que c'est d'être à l'écoute. Puisque dans tout métier et dans toute activité professionnelle, nous sommes là pour avoir des clients, pour vendre, mais au-delà de vendre, c'est aussi d'être à l'écoute. Avant de proposer quoi que ce soit, ma philosophie a été toujours d'être à l'écoute de la personne qui est en face de moi. Bon, c'est peut-être mon côté journalistique aussi, et de transmettre ce mot écoute pour dire bah, qu'est-ce que je peux proposer derrière. Parce que si on arrive qu'on est brut de décoffrage et qu'on arrive en disant voilà, moi je sais faire ça, vous en voulez combien et voilà combien ça coûte. J'ai jamais été très fan de ce genre de choses. Pour moi, l'humain, encore une fois, c'est le grand maître mot de mon activité, c'est de mettre l'humain en avant au travers de tout ce que j'ai fait. Et celui qui a été aussi moteur en dehors des deux personnes que j'ai déjà citées, c'est le professeur Jean-Michel Dubernard qui m'a connu à l'âge de 10 ans et qui m'a toujours accompagné. Et grâce à lui, j'ai fait des belles rencontres, parce que j'ai eu mon premier stage avec son attaché de presse à l'époque à Lyon-Figaro. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses grâce à cette dame à qui je suis toujours en contact, qui s'appelle Nicole Munzer. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer plein, plein, plein de belles personnes, d'être toujours à l'écoute, de jamais me plaindre. Je crois que tu me connais un peu, Eric. On s'est croisés quelques fois et quand ça va pas, je ne sors pas. J'ai pas envie d'emmerder le monde, vulgairement parlant, avec mes problèmes. Tout le monde en a à différents niveaux et je pense que moi, j'arrive entre guillemets à m'auto-gérer et à m'auto-remettre sur scène et sur scène. Tu parles d'écoute, quelle autre valeur tu as de ton côté? Le partage, parce que j'ai fait aussi beaucoup de réseaux, c'est un peu connu par ça aussi. J'étais à la Jeune Chambre économique, j'ai été au Lyons, et ce côté partage est important pour moi parce qu'avec le partage, on apprend beaucoup de l'autre, des autres, parce que c'est important aussi à tout niveau, de toute personne, quel que soit, j'allais dire, le métier, d'où la personne vient, de ce qu'elle fait, ou le métier qu'elle a, encore une fois, on peut toujours apprendre. La discussion et le partage et a toujours été pour moi une richesse, et j'ai été éduqué comme ça. Quand j'étais gamin, j'avais 5, 6, 7, 8 ans, mon papa m'amenait le samedi matin dans son entreprise, il avait une imprimerie, et j'allais, comme on disait dans le métier, au cul des machines avec les compagnons, et j'allais regarder comment ça se passait. J'ai toujours été curieux et j'ai toujours posé beaucoup de questions. Et j'ai encore des choses que je me remémore sur ces moments de partage. Donc voilà, partage et écoute, je le dis souvent, mais ça résume un peu les valeurs que j'ai appris et qu'aujourd'hui j'essaie d'enseigner aussi, parce que j'aime bien aussi être avec moi à mes côtés des étudiants et des étudiantes pour essayer de leur apporter un peu de réseau, d'essayer de leur guider avec mon savoir qui n'est pas le meilleur, mais qui a quelques bases. Et transmettre, encore une fois, c'est aussi quelque chose d'important. Donc j'ai entendu écoute, j'ai entendu partage, donc deux valeurs essentielles, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique où les relations humaines, on va dire, sont de plus en plus digitalisées. Hein, je veux dire, on, on utilise énormément le numérique pour pouvoir échanger. Qu'est-ce que toi, tu veux dire au monde de l'entreprise? Comment il pourrait intégrer l'écoute et également le partage? Je n'ai pas la solution, j'ai simplement mon parcours. Je me sers beaucoup des réseaux, notamment de LinkedIn. Et pour moi, le réseau, le virtuel, est un levier. Parce que sans ce levier et rencontrer les gens par la suite, pour moi, c'est voilà, si on n'a pas rencontré les gens, une fois qu'on s'est mis en contact sur LinkedIn,
parce qu'il y a des liens peut-être d'affaires, de partage et encore une fois de faire d'autres choses. Pour moi, ça sert à rien parce que rien ne vaut un regard, un échange verbal et direct, les yeux dans les yeux, pour la sensibilité humaine. Et sans cette rencontre, pardon, ces regards et cet échange de mots, pour moi, le virtuel, alors je vais pas parler, désolé, je suis encore un peu grossier comme un vieux con, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Sans rencontre humaine, je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire grand-chose. Je suis bien d'accord avec toi qu'il est important, hein, de franchir le pas, d'aller au-delà en tout cas de cette relation qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux. C'est important d'aller rencontrer la personne. Bel échange qu'on a jusqu'à maintenant autour de ces valeurs. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise de faire après avoir écouté ce podcast? Oula, c'est bien prétentieux. Je n'aurais pas la prétention d'avoir la science infuse, loin de là, ou tout le savoir du monde. Non, moi, ce que je peux dire, si les gens déjà ont été intéressés par ce que j'ai dit et s'ils ont envie de faire un acte de charité déjà, c'est de penser que lorsqu'on décède et lorsqu'on perd un proche, de toute façon, c'est dur, mais il faut savoir que lorsqu'on fait des dons d'organes, cette personne peut vivre au travers de 7 autres personnes. Donc, c'est-à-dire, quelque part, on peut le garder en mémoire en disant il est encore vivant quelque part. Donc, ça, c'est peut-être le premier message. Ça peut être macabre, mais ça peut être aussi un côté renaissance ou résurrection, tout dépend où est la croyance. Puis, deuxième chose, s'il y en a qui sont intéressés un peu pour en savoir plus pour ce que je fais, c'est facile, hein, Rémi Rebel, journaliste, rédacteur, sur LinkedIn, sur mon site internet. Je crois que je suis un petit peu de partout, donc c'est assez facile de me contacter pour échanger sur tout et rien, et surtout partager un bon moment virtuel et réel. Bel appel à la vie, hein. Merci pour ça, merci. Moi, je suis en tout cas très heureux de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets-là. Merci à toi. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi pendant à peu près une bonne quinzaine de minutes. Peut-être veux-tu laisser un mot de la fin, je te laisse Eh si tu le ben, souhaites. merci à toi, Eric, de me donner la possibilité de parler et d'ouvrir un peu plus ce que j'aime faire et ce dont j'aime parler. Et puis, je conclurai simplement, vive la vie, et j'adore la vie, j'aime les gens. Et c'est comme ça, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver. À un moment donné, mon papa m'a toujours dit, tu verras un jour, le bout du tunnel arrive, et il y a des cailloux au départ, il y a toujours un peu de goudron à la fin. Donc voilà, il faut savoir lisser la vie et surtout prendre les bons moments quand ils se présentent. Et encore merci à toi, Eric, de m'avoir donné la parole. Merci à toi, Rémi. Vive la vie. Nous sommes avant tout, nous les entrepreneurs, des humains. Et merci de le rappeler ici. Merci pour cet échange. Et à très bientôt sur Parole de Gazelle. Je vous donne rendez-vous sur le blog de Act for Business, www.actforbusiness.fr, pour écouter et réécouter tous les podcasts de Parole de Gazelle, la voix des entrepreneurs et des intrapreneurs qui agissent pour changer le monde, leur monde.